Attendez. Le FC Barcelone est un club maudit. Et encore une fois, pendant cette trêve internationale, on a eu l'occasion de le constater. Le rapport préliminaire sur la blessure de De Jong est positif. Le Néerlandais subira lundi des examens médicaux complets pour déterminer l'étendue réelle de la blessure et s'il peut être apte pour le match contre Valence le 14 septembre. Personnellement, je préfère jouer la carte du pessimiste directement, mais je sais qu'il sera pas là. Avec le Barça, à chaque fois qu'on nous a annoncé une date de retour approximative après une blessure, ça n'a jamais été la bonne. Donc pour l'instant, je préfère me dire qu'il ne sera pas là, et si finalement il est présent, tant mieux. Concernant Gavi, on a eu également du nouveau. Gavi risque de manquer tout le mois de septembre avec Barcelone. Sa blessure semble plus grave que prévu. L'objectif est de le voir de retour pour le choc face au PSG début octobre. Comparé à De Jong, Gavi avec sa blessure, faut vraiment y aller mollo, parce que apparemment la blessure se situe à l'endroit où il avait été opéré, donc faut vraiment prendre zéro risque. Baldé, quant à lui, qui s'est lui aussi blessé alors qu'il n'a même pas été appelé en sélection, devrait normalement revenir contre le PSG le 1er octobre, mais bon, c'est que des rumeurs, donc pour l'instant je préfère ne pas y croire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et comme d'habitude, moi je lirai tout ça. En vrai, les gars, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise nouvelle que ça si De Jong il rate quelques matchs avec le Barça, honnêtement? Je sais pas, les gars, je vous pose la question, je fais que poser la question, les frères. Est-ce qu'aujourd'hui De Jong est vraiment indispensable au Barça? C'est un bon joueur, vraiment, il y a des moments où il peut faire des bons matchs, ok, pas de problème, les frères. Mais est-ce qu'il est aussi indispensable que ce qu'on veut nous faire croire? Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez d'un match récemment, sur les 2 dernières années, où De Jong a fini homme du match? Moi, je me souviens plus, les frères. Moi, je vous dis, les frères, ça me dit rien. C'est quand la dernière fois qu'on a vu, dans un gros match en particulier, De Jong finir homme du match? On a vu des Pedri, on a vu bien sûr Yamal, Rafinha, même Gavi c'est arrivé, Fermin Lopez c'est arrivé, Ferran Torres c'est arrivé, mais De Jong homme du match c'était quand la dernière fois, les gars? Je vous pose la question. Après, bien sûr, on lui souhaite un bon rétablissement, c'est pas ça la question, les gars. On va pas jamais se réjouir d'une blessure d'un joueur, et surtout pas d'un joueur du Barça. Mais si ça peut permettre à certains de mettre un petit peu de respect sur Casado, les gars, franchement, pour moi, c'est pas plus mal. Parce que Casado, les frères, tu lui donnes un petit peu de confiance, tu lui fais enchaîner quelques matchs, il va te le rendre. Directement, il va te le rendre. En plus, il y a Bernal qui va arriver. Moi, je vous le dis, les frères, c'est dommage. Mais au final, ça peut te permettre de voir autre chose. Je vous dis la vérité, les gars. Petit tour des actualités Barça, quelques bonnes nouvelles mais surtout de mauvaises. La Liga a communiqué au Barça qu'elle validait la licence de Rooney Bardi malgré son inscription avec l'équipe B. Le jeune ailier suédois pourra donc évoluer avec l'équipe première toute la saison. Il sera à disposition de Flick pour la réception de Valence. C'est très important car Lamine Yamal actuellement a des petits problèmes de dos. Et donc j'espère que c'est pas trop grave et que ça va pas s'empirer contre la Turquie. Gavi a clairement fait une rechute et sa blessure est plus grave que prévu. Il sera pas là tout le mois de septembre. Il espère être de retour face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quant à Baldé, il devrait faire son retour contre le PSG, mais on connaît Baldé, faut faire doucement. Vaut mieux se priver de Baldé maintenant que plus tard. Alcantara va faire son grand retour dans le staff de Flick et franchement les gars c'est une très bonne nouvelle. Le rapport préliminaire de la blessure de De Jong indiquerait qu'elle est pas trop grave, on attend juste de voir sa durée d'indisponibilité. En bref, voici les numéros officiels. Ter Stegen le numéro 1, Baldé le 3, Araujo le 4, Cubarsí le 5, Gavi le 6, Ferran le 7, Pedri le 8. Bref, c'est des numéros qu'on connaît déjà. Garcia le 13, Gérard Martin le 18, Bernal le 22 et Rooney Bardi le 28. En tout cas, j'ai hâte de voir débuter Rooney Bardi, je le sens bien ce petit. Le choc PSG-Barcelone est tout simplement gâché. Et vous avez pas idée à quel point les gars je suis dégoûté. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou ou pour un mec parano, mais je vous jure que tout ça, c'est à cause de vous. Tout ça, c'est à cause des gens qui ont la bouche et qui parlent pour rien en pensant que les paroles n'auront jamais de répercussions. C'est-à-dire que Baldé se blesse miskin, indisponible 3 semaines, et la première chose qui a été dit du côté des Parisiens, c'est ça y est, les Barcelonais ont déjà une excuse au cas où ils perdent. C'est-à-dire qu'un joueur se blesse. Le premier truc auquel certains pensent, c'est bon, les Barcelonais ils ont déjà une excuse en cas de défaite. Quelques jours plus tard, Doué absent 3-4 semaines et on lui souhaite un très bon rétablissement. Et Dembélé absent 6 semaines et on lui souhaite aussi un très bon rétablissement. Gavi qui lui aussi est blessé et a fait une rechute et on sait pas quand il va revenir mais il sera pas là pendant le mois de septembre. Enfin bref, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Barça commence à être gâché. Gavi c'est une rechute, Baldé lui c'est fréquent, Doué et Dembélé c'est sûrement dû à l'enchaînement des matchs. Mais maintenant j'espère que vous avez vu à quel point il faut faire attention à ce qu'on raconte sur les réseaux parce que j'imagine même pas toutes les personnes qui disaient il y a quelques jours les Barcelonais cherchent déjà des excuses et c'est ces mêmes personnes qui sont actuellement en train de se plaindre et d'insulter Deschamps car Doué et Dembélé se sont blessés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. J'aime beaucoup ce qui se passe derrière moi. La story de Lamine Yamal. Faut aller voir sur son compte officiel. Il a posté une photo avec son petit frère, My Junior. Bien évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que ça fait réponse à la story d'Ousmane Dembélé, qui aurait été appelé par France Football d'après la planète. Et moi, je vais vous dire un truc. Je m'en fous qu'il gagne. Honnêtement, ce qu'Ousmane Dembélé soulève, c'est 100% mérité.
Vu les critères du Ballon d'Or ces dernières années, s'il l'a pas, pour moi, c'est pas normal. Et personnellement, j'ai toujours dit qu'au Barça, si je le donnais à quelqu'un, ce serait Rafinha. Mais alors, dans un Ballon d'Or quasiment joué d'avance, à quelques jours du Ballon d'Or, ils ont décidé de ramener leur grain de sel. Ils ont décidé d'épicer un petit peu la cérémonie. Ils ont décidé tout simplement, avant que quelqu'un vienne nous leak le gagnant du Ballon d'Or comme d'habitude. Parce que c'est comme ça que ça va se passer les gars, on le sait très bien en 2025. Ne soyez pas naïfs. En attendant ce leak, avant la cérémonie, ça laisse planer le doute. On a un qui met une petite story à l'ancienne, un peu en mode started from the bottom, now we're here, avec bien évidemment les paroles de la musique de Tiakola qui résonnent. Et derrière, t'as Lamine Yamal qui répond. Non, moi j'aime ce divertissement. Rien que pour ça, vous devriez apprécier Lamine Yamal. Rien que pour la vibe qu'il apporte. À 18 ans, il contrôle déjà tous les médias de la planète, rien qu'avec son téléphone en postant des stories. Si ça, c'est pas fort. Et here we go les gars, Fabrizio Romano, il vient de confirmer l'accord total entre Thiago et le FC Barcelone. C'est-à-dire Thiago, il va rejoindre le FC Barcelone d'ici à la fin de la semaine, pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine avec le staff de Hans Flick. D'accord? Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, avec son arrivée, ça va changer quelque chose niveau tactique ou niveau de jeu de Barça? Est-ce qu'il va pouvoir nous proposer quelque chose de nouveau? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, s'abonner. On est ensemble et on continue. Et voici tous les numéros officiels de tous nos joueurs pour toute la saison. Avec l'arrivée de Ronny ici, avec le numéro 28 qui vient d'être inscrit avec l'équipe B de FC Barcelone. Et malgré ça, la Liga vient de confirmer que l'équipe première pourra utiliser Ronny, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ça posera aucun problème. Et Hans Flick, il pourra l'utiliser à sa guise. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais on doit faire attention quand même à Tebas. Tebas, lui, on sait tous qu'il n'aime pas le Barça. Donc, il est capable de tout faire pour saboter toute cette organisation. Il faut qu'on fasse attention quand même. Et on finit quand même le numéro 1. Ter Stegen, il a toujours récupéré le numéro 1. Ça, lui, ça change rien. Ici, on a Juan Garcia. Il récupère le numéro 13. Et Rashford ici avec le numéro 14, les gars. En espérant que cette saison, ça va être une grosse saison. Et franchement, j'ai trop hâte qu'on gagne la Ligue des Champions, les gars. Et surtout, ouais, les gars, pousser derrière Lamine Yamal, Ballon d'Or, je veux rien savoir. Ça va être chaud pour le Paris. Dembélé blessé, Doué est blessé, ça va être chaud. En fait, j'ai capté, vous voulez éteindre notre plaisir en fait. Lamine Yamal reçoit une gêne au dos, mais sa participation contre la Turquie n'est pas menacée. Comment ça, elle est pas menacée? Renvoyez-le à Barcelone, ça va faire comme Dembélé. Là, on vient d'apprendre qu'il est forfait 6 semaines et qu'il va manquer le PSG Barça. Gavi, apparemment, sa blessure, elle est plus grave que prévu. Son objectif est de revenir contre le PSG, c'est même pas sûr. Frenkie de Jong, merci, il vient de rentrer à Barcelone. Ronald Koeman, il a décidé de le libérer. Baldé, apparemment, il devrait revenir pour le match contre Paris. N'y croyez pas, ça va faire comme contre l'Inter. Si c'est pour une rechute et qu'il soit forfait 3 mois après, non merci. Dites-vous, même les coachs, ils commencent à se blesser parce que Luis Enrique, il a été victime d'une chute à vélo et il va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Grosse force à lui d'ailleurs. Les gars, c'est quoi cette trêve? Désiré Doué, on vient d'apprendre qu'il est forfait contre l'Atalanta. Sa durée d'indisponibilité, elle a pas encore été précisée. Là, vous nous dites, Lamine Yamal, il a mal, sa participation, elle est pas menacée. Mais les gars, normalement, pendant les trêves internationales, si un mec, il a un bobo, un petit bobo, normalement, il rentre. Regardez le Real Madrid, c'est eux qui ont tout compris, les gars. Si t'as des coachs qui sont pas capables de comprendre, les envoyez pas au rassemblement. Regragui, par exemple, sélectionneur du Maroc, il a dit à Hakimi, je vais le reposer parce qu'il en a besoin. Ça, c'est un coach qui comprend. Mais il y en a plein qui comprennent pas. Et Guettet, ça fait quoi après, les gars? Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Le joueur du FC Barcelone, Rafinha, très déçu les gars du comportement de cette mascotte du côté de Disneyland Paris. Rafinha montre sa frustration à Disneyland sur Instagram après qu'un des personnages, donc une mascotte en gros, ait ignoré son fils et ne lui ait pas fait de câlin. Il a dit, vos employés sont une honte, ils ne devraient pas traiter les gens, surtout les enfants comme ça. Vous êtes censés rendre les enfants heureux, pas les mépriser. Je comprends que les employés soient souvent fatigués, mais pourquoi tous les enfants blancs ont-ils été accueillis et pas mon fils Il voulait juste un bonjour, un câlin, heureusement pour toi. Il ne comprend pas. Donc comme j'ai dit, il a mis pas mal de messages sur son compte Instagram par rapport à cette mascotte en gros, du côté de Disneyland, qui risque certainement de perdre son emploi. On va parler cette fois-ci Mercato. On se dit oui, le Mercato est fini, mais le Barça pense déjà au prochain, l'été 2026. Et quelques défenseurs qui sont surveillés de près par Deco. Donc tous ces défenseurs-là, on peut avoir Beraldo, joueur du PSG, Marc Guy, qui sera en plus en fin de contrat du côté de Palace, Benedetti, donc c'est un joueur de Palmeiras, Murillo, joueur de Nottingham, et Gonzalo Inacio, joueur du Sporting, est également ciblé. Des nouvelles de Frenkie de Jong, donc blessé lors du dernier match avec les Pays-Bas avant-hier contre la Pologne. Et de Jong, c'est fini le rassemblement avec les Pays-Bas. Retour pour lui à Barcelone. Donc regardez, de Jong est retourné à la Ciudad Sportiva au centre d'entraînement pour subir des tests médicaux sur sa blessure et pour voir combien de temps il sera disponible. Et actuellement, la situation des blessés du côté du Barça, c'est que le début de saison vient à peine de démarrer et les blessures s'enchaînent
Baldé, les gars, blessé, normalement pendant un mois. Gavi s'est blessé au genou, blessé pendant quelques semaines. De Jong, donc blessé avant-hier avec les Pays-Bas. Et Lamine Yamal souffre de douleur au dos. Attendez. Malheureusement, le Barça PSG devrait se jouer au Montjuïc et non au Camp Nou. Et le match contre Paris se jouera très probablement à Montjuïc. Contrairement à la Liga, l'UEFA n'est pas d'accord pour dire que la zone des tribunes latérales du stade n'est pas éligible. Barcelone peut donc jouer 3 matchs consécutifs à domicile avec 3 stades différents. Valence, Johan Cruyff, Retafe, Camp Nou et Paris, Montjuïc. Pour le coup, c'est pas encore officiel à 100%, mais on va pas se mentir, quand on regarde l'état des choses, ça a l'air chaos. Même si je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui dans la presse, on a cette image qui est sortie. Une image où justement on aperçoit l'affichage du match Barça-Valence en direct du Camp Nou. Et peut-être que tout ça c'est pas anodin. Il y a quelques jours, je vous avais dit qu'une photo de Laporta couché en plein milieu du rond central du Camp Nou avait fuité. Et sur la photo, il était quand même entouré de photographes et caméramans. Donc peut-être que dans les prochains jours, il va y avoir une annonce surprise ou un truc du genre, ça je sais pas. Et en tout cas, si c'est pas le cas, le match Barça-Valence après la trêve devrait avoir lieu dans le stade de l'équipe B. Bref, en tout cas, si le Barça PSG a lieu au Montjuïc, bah forcément il y aura pas le choix. Va falloir faire avec, même si on espérait que ça soit au Camp Nou et voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je dirai tout ça.